Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire des Bearston Ladies. Si les clubs d'investissement sont aussi répandus aujourd'hui, c'est avant tout grâce à une poignée de femmes retraitées issues d'une petite ville proche de Chicago qui a inspiré l'Amérique entière avec ses performances à Wall Street. Même si, vous allez le voir, celles-ci ont vite été rattrapées par la réalité. Au début des années 80, Betty Synock, ancienne guichetière de banque dans la ville de Bearston, souhaite se lancer en bourse. Elle a vu durant sa carrière les clients de la banque réaliser de gros gains sur les marchés financiers et veut elle aussi en profiter. Mais voilà, aucun broker, intermédiaire nécessaire pour investir sur les marchés financiers, n'accepte de travailler avec une femme retraitée aux économies modestes issues d'une petite ville reculée. Betty Synock se tourne alors vers d'autres femmes dans la même situation qu'elle dans sa ville et rassemble vite 16 femmes, pour la plupart retraitées, prêtes comme elle à se lancer à Wall Street. C'est ainsi que le 3 novembre 1983 naît le Bearston Business and Professional Women's Investment Club, plus connu sous le nom de Bearston Ladies. Le principe est simple. Elles apportent une mise de départ de 100 $, puis doivent payer une cotisation mensuelle de 25 $. Elles se réunissent ensuite une fois par semaine pour décider des actions qu'elles souhaitent acheter ou vendre. Et c'est là que le club d'investissement commence à surprendre les professionnels. La plupart d'entre elles n'y connaissent absolument rien en bourse. Elles ne connaissent ni les ratios, ni les calculs, mais développent une méthode qu'elles estiment avant tout basée sur le bon sens. Parmi les critères retenus, un faible niveau d'endettement des entreprises, une croissance solide sur au moins 5 ans, un secteur d'activité porteur et un prix par action peu élevé, inférieur à 25 $. Mais elles se fient également à leur intuition ou à leur goût. Ainsi, elles investissent dans Walmart. Et lorsqu'un professionnel du monde de la finance s'en étonne, elles lui répondent « À chaque fois que nous y allons, le magasin est plein, avez-vous déjà mis les pieds dans un Walmart ?» Elles investissent de la même façon dans le fabricant de chaussures Wolverine Worldwide, tout simplement car elles apprécient la résistance des bottes de la marque. Une méthode qui semble porter ses fruits, semaine après semaine, puisqu'au début des années 90, les 1 600 $ du début se sont transformés en 80 000 $ et les Bearston Ladies clament une performance annuelle de 23,4% sur la période 1983-1994, bien supérieure à la performance du S&P 500 au même moment. Il n'en faut pas plus pour que la presse rende ces femmes et leur club d'investissement célèbres. Les journaux décrivent un club d'investissement au succès retentissant, réalisant des gains à en faire saliver Warren Buffett lui-même. Portées par cette célébrité soudaine, les Bearston Ladies écrivent 4 livres où elles détaillent leur stratégie d'investissement, tournent une vidéo également de formation où elles jouent de leur statut de retraitée ou de femme au foyer nommée « Cooking Up Profit on Wall Street ». Ces femmes deviennent un phénomène à tel point que plusieurs professionnels de la finance commencent à s'intéresser en détail à leur stratégie et à leurs gains. Face au scepticisme de nombre d'entre eux, les Bearston Ladies décident de faire auditer leurs comptes. Et c'est là que le conte de fées prend une autre tournure. Le verdict de l'audit est sans appel. Il met en avant des performances réelles non pas de 23% comme énoncé, mais de 9,1% au moment où l'audit est réalisé. Un chiffre à mettre en regard avec la performance du S&P 500 au même moment, qui est de 14,9%. La revue des comptes fait finalement tomber le club en disgrâce, car non seulement les chiffres sont faux, mais leur stratégie est moins performante que si elles avaient simplement suivi l'indice boursier de référence. La presse leur tourne subitement le dos et l'éditeur de leur livre est condamné à une amende de 17 millions de $. De leur côté, les 16 femmes de Bearston invoquent une erreur comptable, estimant que l'audit a surtout mis en lumière une erreur de logiciel. Un logiciel comptable qui aurait rassemblé dans la même case les revenus tirés des investissements financiers du club et ceux tirés des ventes de leurs cassettes vidéo. Un argumentaire qui ne convainc pas grand monde. Il n'en reste pas moins que si le rêve de voir des femmes retraitées d'un petit village américain trouver la martingale à Wall Street s'envole avec ces révélations, l'exposition médiatique du Bearston Business and Professional Women's Investment Club aura permis de démocratiser les clubs d'investissement aux États-Unis.
De 7000 clubs d'investissement en 1983, les États-Unis sont passés à 28 000 clubs en 1997. Après tout, si ces femmes que rien ne prédisposait à investir se sont lancées, pourquoi pas moi, ont dû se dire d'autres investisseurs. Et d'ailleurs, pourquoi en parler au masculin alors qu'en 1997, il y a plus de femmes américaines que d'hommes américains investis en actions aux États-Unis? Un attrait pour ce monde complexe des marchés financiers permis par ces premiers pas réalisés par celles que l'on n'aurait jamais imaginé y voir. Si le club est depuis retombé dans un certain anonymat, il existe toujours et se réunit encore chaque semaine. Il est d'ailleurs composé à 75% de descendantes des membres fondatrices et a rajouté à son portefeuille des valeurs comme Amazon, Facebook ou encore Apple. Moins d'10 sur ses performances depuis cet épisode, il faut remonter en 2016 pour retrouver le dernier décompte qui estimait le montant des encours à 450 000 $. Une de ses membres déclarait alors à CNBC « Nous sommes passés par des hauts et des bas, nous avons vu le marché monter, nous avons souri durant nos réunions, et puis, lorsqu'il baisse, nous ne sommes pas tristes, nous cherchons les bonnes affaires. » Et une autre membre de rajouter « C'est les soldes, comme dans un magasin. C'est Black Friday, let's go shopping !» Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Christophe Baird. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable du développement chez IG France. On a entendu il y a quelques instants l'histoire des Bearstone Ladies qui a permis la démocratisation des clubs de trading aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est qu'un club de trading? Alors un club de trading, c'est une association de traders privés. C'est un format d'association qui était très populaire dans les années 90, qui est un petit peu tombé en désuétude et qui revient petit à petit à la mode, notamment au travers des réseaux sociaux. Le principe en soi, il est très simple. Il suffit simplement d'être 5 au minimum, le maximum étant de 20. Donc vous montez un club, en quelque sorte, un club de gentlemen, où vous allez trader au travers d'un compte titre classique. Vous allez prendre des positions, en sachant que les décisions se font en général de façon collégiale. Chacun verse en général un montant qui est défini au départ, tous les mois, et ce montant est investi régulièrement donc, sur les marchés financiers, dans le cadre de se créer une épargne et de faire fructifier cette épargne dans le temps. Ça veut dire qu'on vote à la majorité sur les investissements qu'on va choisir et ensuite on décide de réaliser ces investissements? C'est un petit peu ça en effet, un petit peu comme dans le cadre d'un syndic de copropriété, si on peut faire une comparaison, c'est-à-dire vous vous rassemblez, vous choisissez telle ou telle action, vous émettez des idées et en effet, à la majorité, les investisseurs vont décider d'acheter ou éventuellement bien sûr de vendre des positions au sein du portefeuille. Et donc un seul investissement qui engage l'intégralité des personnes qui sont présentes dans le club d'investissement. Exactement. Donc il faut que tout le monde soit bien sûr d'accord, mais dès lors où la majorité a été votée, on va par exemple acheter une action sur le marché français, sur le marché américain, et ainsi faire vivre le portefeuille dans le temps. Alors vous avez utilisé l'expression club de gentlemen, en l'occurrence dans l'histoire en question c'est un club de gentlewoman, donc ça concerne les hommes et les femmes. En quoi est-ce que ça peut être avantageux aujourd'hui de s'organiser en club pour décider d'investir en commun? Alors il y a plusieurs avantages au sein du club d'investissement. Le premier étant fiscal, puisque la fiscalité, la plus-value est complètement exonérée. Les gains sont exonérés de taxes et de fiscalité en France. Les dividendes, eux, en revanche, rentrent dans le cadre classique. Donc ça, c'est pour l'avantage, je dirais, fiscal par rapport à un compte titre classique. L'autre avantage, c'est justement de ne pas être seul face à ses propres décisions de trading et de pouvoir partager ses choix et de pouvoir ainsi partager là aussi ses opinions, ses idées et également ses objectifs sur les marchés. Alors, ce qui peut faire un peu peur quand on parle de club d'investissement ou de club de trading, c'est qu'on se dit très bien, j'y rentre, mais quand est-ce que je vais pouvoir sortir? Quand est-ce que je vais pouvoir... si on veut arrêter de trader du jour au lendemain, on vend ses positions, on récupère ses gains. Comment ça se passe dans un club de trading? Alors, dans un club, c'est totalement libre. Vous pouvez sortir quand vous voulez. La seule condition, bien sûr, par rapport à la vie du club, c'est de toujours avoir au minimum 5 membres. Donc, si vous êtes sur un club où vous avez en effet 5 membres et que vous souhaitez sortir, cela sera en effet possible, mais dans ce cas-là, le club sera dissous de façon ferme et définitive. D'accord. En revanche, si vous êtes dans un club où, par exemple, vous avez 10 personnes, vous souhaitez en sortir,
eh bien tout simplement vous récupérez vos billes, votre quote-part en quelque sorte, et le club, lui, continue à vivre avec les 9 membres restants. Parce que la quote-part est rachetée par les autres membres du club, ou il faut quelqu'un d'autre rentre pour pouvoir sortir ou... Non, vous pouvez sortir comme bon vous semble. Il n'y a pas besoin de coopter une nouvelle personne ou éventuellement d'avoir ce système pyramidal en quelque sorte. Vous êtes vraiment libre d'agir comme bon vous semble, comme vous le souhaitez. Vous en voyez beaucoup, vous, chez IG en France, des clubs de trading? Alors chez IG, nous n'avons pas de club d'investissement à proprement dit, puisque nous proposons essentiellement des produits de type spéculatif, comme les CFD, les options barrières, les turbos. Le club, lui, il a plutôt une vocation à faire des investissements sur le long terme, à faire fructifier de l'épargne. Donc plus type action pour le coup? On n'est pas du tout dans l'aspect spéculation, mais plus dans l'aspect investissement. Investissement moyen-long terme. Est-ce que faire partie d'un club et du coup d'avoir une décision collégiale prise sur un investissement permet d'améliorer les performances à long terme ou à l'inverse de lisser la prise de risque et donc du coup de lisser les performances en même temps? Alors je pense que l'aspect psychologique justement dans un club d'investissement il est très important, notamment par rapport à l'investissement lorsque l'on est seul. Puisque lorsque vous êtes seul, vous décidez seul de votre investissement, vous assumez seul également vos erreurs. Là, le fait d'être dans un groupe, cela permet parfois d'ailleurs de prendre des décisions beaucoup plus rapides, notamment en termes de risque, et de choisir par exemple, lorsqu'une action tourne mal, de couper la position rapidement et de passer très vite à autre chose. Il y aura toujours une voix qui pourra s'élever en disant il faut vendre, plutôt que là où d'autres auront tendance à se dire il faut attendre un petit peu. Puisque le travers du trader privé en général, c'est de se conforter parfois dans ses erreurs et justement de laisser couler des positions et au final de rentrer dans ce qu'on appelle le mode un petit peu espoir. Et en général, qui dit espoir dit perte assurée sur le portefeuille. Et alors pour finir, Christophe Baird, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les outils numériques, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion du nombre de clubs de trading dans les prochaines années? Alors peut-être pas explosion. En revanche, c'est je dirais une première étape, notamment dans les primo-investisseurs qui souhaitent rentrer sur les marchés. Le fait de rentrer dans un club d'investissement, ça vous permet également d'apprendre, de partager, notamment en termes d'expérience et de savoir sur les marchés financiers avec d'autres utilisateurs. Merci beaucoup Christophe Baird. Je rappelle que vous êtes le responsable du développement chez IG France. C'était Smart Traders et on se retrouve très vite sur Bismart. C'était Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.